On est tous amenés à un moment donné à se poser la question, qui est souvent laissée sans réponse, de cette un peu ultime équation à laquelle il existe pour le coup beaucoup de solutions. L'équation étant moi plus le monde égale quelle est ma vraie fonction. Et dans la quadrature du cercle, je suis devenu un dramaturge des rêves, ou en tout cas c'est ce que je m'évertue de faire dans la signature de ces vers. Voir comment la poésie pouvait être mise au service de l'entreprise, mais pas de l'entreprise en tant que telle, de l'être humain à l'intérieur de l'entreprise, pour revitaliser ce capital humain entre guillemets, et créer un déclic de créativité, d'innovation, de confiance en soi, par la poésie, par un voyage poétique qui amène à libérer son artiste intérieur pour ensuite sublimer son avenir extérieur. Je lisais un article récemment là, sur Pierre Rabhi qui disait qu'on avait dépoétisé nos sociétés modernes. Et effectivement, c'est quelque chose qui est primordial, parce qu'en fait, c'est la poésie à ce côté-là, de vivre ensemble, de transcender nos différences pour vraiment qu'on puisse converger vers un et se projeter ensemble vers un projet commun. Et donc, pour résumer, pour toi, tu peux vraiment faire le lien entre changer le monde à ton échelle et la poésie. En fait, c'était ce que tu disais tout à l'heure, en fait, pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi. Donc ça va partir de là, de son cœur, de son âme, de sa conscience. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit des gens qui veulent, à l'heure actuelle, dans le capitalisme, pas le post-capitalisme, qui veulent nous emmener dans un nouveau capitalisme, qui sont des personnes qui ont des bonnes idées, mais en fait, on se rend compte que même dans la façon dont ils parlent et en fait, dans la façon dont ils voient les choses, il y a une certaine violence inhérente parce qu'elle est calquée sur l'ancien modèle de compétition, non pas de coopération. Et en fait, on le retrouve dans pas mal de domaines différents. Donc c'est pour ça que moi je regarde beaucoup les initiatives un petit peu alternatives qui sont faites, parce que c'est là où je vois des gens. Moi, il y a dans l'avenir, moi, les personnes qui sont les plus énergétiquement positifs, c'est les musiciens. Parce qu'en fait, c'est vraiment la connexion à cette vibe-là, où on n'est plus du tout dans le mental, on est purement dans sa zone. Et moi, c'est justement cette pure énergie positive que j'adore chez les musiciens. Est-ce que tu veux conclure par un petit poème ? Si tu veux. Alors, le poème s'appelle « La voix d'une sagesse nirvanesque ». Alors, qui veut souffrir de l'enfer, du grand mal des hommes de bien, qui se penchent pour prier et se lancent pour piller. Le péché originel, si Ève croque la pomme de pain et Adam de la glisser sur une belle planche habillée. Imaginons le futur, terre vierge à partir de rien. Illuminons sa culture pour en faire ressortir le bien. Aimant vivre au quotidien, le destin nous appartient. Tout le bon côté du bien est à prendre comme il vient. S'entremêlent de sagesse, quelques havres de faiblesse. La terre héberge sans adresse, chaque homme citoyen de l'être. Continue à son échelle, contribue à son espèce. Constitue une nouvelle graine de vie pour tout l'univers. Des saveurs aphrodisiaques, d'un amour bien romanesque. Sous le signe du zodiaque, le parcours est chevaleresque. Diabolique et l'ammoniaque, l'harmonie pharaonesque. D'un bonheur paradisiaque, rime une sagesse nirvanesque. Merci.